à la France. Je dis ça pleure du côté de l'Élysée. Ça pleure. Moi, j'appellerais ça une démonstration de force et de puissance qui fait couler assez d'encre et de salive. Oui, aujourd'hui, les vérités sont en train de surgir. La vérité éclate. Mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, on va nous dire que ça, c'est 12 soldats ou 17 soldats de M. Patrice Talon. Il s'agit d'un coup fracassant. Un hélicoptère français a été abattu par le CMR, les militaires au pouvoir. Mesdames et demoiselles et messieurs, depuis hier, ça chauffe. Jusqu'à leur instant, on ne connaît pas réellement ce qui se passe. On ne connaît pas ce qui se dit en sourdine. Chers dames, chers messieurs, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Alors, c'est l'un des avions de combat parmi les 5 avions de combat envoyés du côté de Cotonou qui a été anéanti. Cette vidéoconférence hier, après le premier aéronef qui survolait les zones du golfe de Guinée, tout autour aussi de la capitale togolaise, je voulais dire béninoise, donc Cotonou. Après ça, il y a eu 5 avions qu'on a envoyés encore à la suite. Parmi ces 5 avions, les militaires au pouvoir ont anéanti brutalement un avion de combat. Mesdames et demoiselles et messieurs, Emmanuel Macron a trouvé garçon. Je crois qu'il va désormais comprendre à quel niveau il fait face aux soldats, pas aux terroristes, aux soldats formés militairement. Oui, ils ont été formés militairement par le gouvernement béninois. Par les mêmes gens, par la France eux-mêmes, parce que c'est la France qui forme les soldats béninois du côté du Bénin. Alors, voilà un coup dur. Mais ça s'est passé plus précisément hier. Mais cette information nous a échappé, mesdames et messieurs. Mais il faut que j'en parle. Et il faut que j'en parle. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? J'en ai parlé. J'en ai dit que l'histoire là, c'est pas une petite histoire à prendre à la légère. Vous comprenez? Hormis les 50 soldats du Nigeria qui ont été arrêtés. 50 soldats. Ça montre combien de fois les militaires sont aguerris, sont prêts. Ce sont des combattants, mesdames et demoiselles et messieurs. Moi-même qui vous parle, je suis dépassé. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, je ne m'attendais pas à ça. La CEDEAO non plus ne s'attendait pas. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que l'on nous dit selon l'information officielle? Mesdames et demoiselles et messieurs, je vous en prie de partager au maximum la vidéoconférence. Oui, partagez. Elle mérite d'être partagée. Il faut que le monde entier voie à quoi est-ce que Bola Tinubu a affaire. À quoi est-ce que Macron a affaire. À quoi est-ce que ces gens de la CEDEAO ont affaire. Même si l'histoire se termine maintenant, non, ces soldats ont écrit leur histoire. Ils ont écrit l'histoire du côté du Bénin. Mesdames et demoiselles et messieurs, ils ont résisté. Face à combien d'armées? Les forces en attente de la CEDEAO, l'armée française, vous comprenez? Alors, ce n'est pas facile. Mettez-moi beaucoup de j'aime à la vidéoconférence et partagez-la au maximum. Propagez l'information partout à travers le monde. Selon l'annonce qui a été faite, on dit que la situation est encore très difficile. Bon, ça c'était hier soir lorsque je me suis couché, dans la nuit plus précisément. La situation est encore très difficile du côté du Bénin. On ne sait pas encore, moi particulièrement, je ne sais pas encore si ça s'est déjà rétabli. Vous allez me dire en commentaire. Oui, parce que je viens tout juste de me réveiller. Vous comprenez? Alors, les forces du CMR ont abattu un hélicoptère d'attaque français. Ils ont abattu un hélicoptère d'attaque français. Ils précisent bien, français. Pas béninois, pas ivoirien, pas nigérien, pas ghanéen, pas sierra-léonais, mais français. Qui dit abattre un hélicoptère français, dit abattre avec le pilote. Soit le pilote s'est éjecté, soit il est allé au repos éternel. C'est ça la réalité. Parce que c'est un pilote français qui pilotait cet avion-là. Il ne s'envolait pas tout seul. C'est ça qui est ça. Alors, selon la source, les Français et l'équipe de M. Talon ont proposé 4 millions à tout soldat qui refuserait de combattre aux côtés du CMR. Ça, j'en ai fait une vidéoconférence là-dessus. On les a proposé de l'argent. C'est pourquoi il y a certaines parties au Bénin qui se sont restreints à rejoindre le CMR. Ils se sont totalement restreints. Parce qu'on les a promis des grades. On les a promis 4 millions de francs CFA par personne. Par personne. Reste à savoir s'ils vont avoir
ses grades. On connaît qui est Talon. On connaît qui est tous ces gens-là, qui sont ces gens-là. Mesdames et messieurs, selon l'annonce, le CMR exhorte les Béninois à sortir nombreux dans les rues pour les soutenir face à la garde présidentielle appuyée par les forces françaises et nigériennes. Je voulais dire du Nigeria de M. Bola Ahmed Tinubu. Selon l'annonce, vous comprenez? Alors, le chef d'état-major de l'armée fédérale nigériane affirme avoir mené des raids aériens et terrestres sous les ordres du président Tinubu à la demande des autorités béninoises. Ça, je reviendrai avec cette vidéo. Je reviendrai avec, ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec cette vidéo clarifiée. Vous comprenez? Parce que je l'ai déjà sur ma main. Mais, c'est une démonstration de force. Bon, dites-moi un peu, est-ce que 12 ou 17 personnes peuvent faire tout ça? Peuvent faire une confrontation avec non seulement l'armée nigériane, sierra-léonaise, en tout cas les forces de la CEDEAO globale, et puis avec comment dirais-je, avec l'armée française. Est-ce que 12 ou 17 personnes peuvent tenir le coup? Jusqu'à plus de 24 heures. Bon, je vous dis encore présentement, je ne sais pas si la situation s'est stabilisée, parce que ça c'est la toute première information que j'ai faite. Avant même que je vais aller fouiller, il faut d'abord que je vous donne cette information. Je ne sais pas si ça s'est déjà stabilisé. Je ne sais pas si les gars ont fait quoi, ou le couvre-feu est entré en vigueur comme l'avait promis le CMR, ou encore les gars sont sortis. Je ne sais pas, parce que vous savez, on avait limité Internet. On avait coupé Internet. Donc, on ne connaît pas réellement la situation du terrain à l'heure actuelle. Internet est suspendu. Je ne sais pas si ça s'est rétabli. Mais pour le moment, Internet est suspendu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne sait pas si Patrice Talon et son équipe ont pu reprendre le pouvoir. On ne sait pas si les coups de tir, les coups de fusil de la nuit, de cette nuit du 7 au 8 sont terminés. On ne connaît pas réellement la suite. Pourquoi? Parce que Internet est limité. Mais ce qui me plaît, c'est la défaite de l'armée française face, selon eux, à 17 soldats de M. Patrice Talon. Une défaite écrasante. Oui, une défaite inédite. Mais avec raison, vous vous engagez dans un terrain que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas maîtriser le Bénin que les Béninois. Vous ne pouvez pas maîtriser le territoire béninois que les Béninois. Ça, c'est inacceptable. Personne sur cette planète Terre ne peut maîtriser l'état d'un autre plus que l'autochtone. Arrêtez, arrêtez. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas l'armée française, les 17 soldats là, comme eux ils disent là, ils devaient effacer mais totalement et complètement les forces de la CEDEAO. 50 soldats du Nigeria arrêtés par le CMR, qui les ont fait prisonniers. Vous comprenez? Un hélicoptère abattu, sans compter d'autres dégâts. Tous sont mis dedans. Patrice Talon et son administration ont mis dedans. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous reviendrai avec des prochaines vidéos d'actualité. Je vais aller chercher la une de ce qui se passe. Même si ce n'est pas VPN, je vous en prie, envoyez-moi les vidéos. Envoyez-moi les vidéos. Tout Béninois qui est sur le terrain, envoyez-moi les vidéos. Dites-moi ce qui se passe. Parce que là, ils nous ont privés des informations du Bénin. Je vous avais dit, la communication est une arme de guerre parce qu'on a commencé à les démanteler un à un, petit à petit. On les a démontés pièce par pièce. Leur mensonge qu'ils ont camouflé a été dévoilé. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Pour que personne ne sache ce qui se passe. Ils coupent Internet pour finir les opérations, faire le carnage. Après, ils vont tout nettoyer et puis venir dire que non, la situation est passée sous contrôle. Vous voyez, c'est comme ça l'impérialiste. Lorsqu'il sent la défaite, il fait ce genre de scénario. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mais je vous prie de la partager au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Oui, parce que ces gars, ce sont des vaillants combattants. Même si ça finit aujourd'hui, non. Il faut que les Béninois essayent d'acclamer ces gars parce qu'ils ont prouvé. Mais il y a eu des traîtres soldats béninois. Ils ont prouvé, ils ont démontré qu'ils sont capables
de faire quelque chose. Si leurs compatriotes le rejoignaient, c'est que ça devait être inédit. On devait finir avec cette histoire depuis hier. Mais à leur instant, je vous dis encore, présentement, je ne connais pas ce qui se passe. Ça, c'est une information que j'ai reçue. Vous comprenez, juste après.